Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil, c'est quand on veut tourner des vidéos qu'il y a des nuages qui se mettent tout là-haut. Mais bon, on fait le job quand même, le lundi au soleil. Chers amis des mots, bonjour. Suite à cette merveilleuse chansonnette, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Je suis navrée, je me suis un petit peu absentée ces derniers temps parce que ça allait vraiment pas fort du tout au travail. J'étais un petit peu explosée et j'ai une jolie, très jolie carence en fer. Du coup, en lisant, eh bien, je m'endors. Et du coup, en faisant le reste, c'est pareil. Donc... tout est sous contrôle, mais j'ai pas pris le temps de vous retourner une vidéo. J'ai été pas mal occupée malgré mes vacances. Et donc, je reviens vous parler des derniers livres que j'ai lus. Comme vous l'avez peut-être vu sur la miniature, il y a surtout des romans graphiques ou des mangas, peu importe. Finalement, il y a eu aussi des belles découvertes. Il y a 3 lectures qui ont déjà été chroniquées sur mon blog. Je vous laisserai aller voir comme d'habitude. Tous les liens sont en barre d'infos. Et puis les autres lectures devront arriver petit à petit sur mon blog et sur mon profil Instagram. J'en garde 2 un petit peu plus loin là que vous ne voyez pas, juste parce que voilà, il faut répartir un petit peu. J'ai pas envie de vous parler de 10 000 lectures dans un point lecture. Là il y en a déjà 5, c'est déjà pas mal. Je vais prendre mon téléphone pour vous lire les résumés que j'avais déjà écrits et puis j'improviserai pour les lectures desquelles vous n'avez pas encore découvert mes chroniques. Je suis donc allée vérifier ce que je n'avais pas abordé avec vous et il se trouve qu'il y aura 6 livres aujourd'hui. Voilà, j'ai décidé. D'abord du coup, j'ai lu Sujet inconnu, je vous mets la petite couverture ici, de Loulou Robert. Je vous lis le résumé. C'est l'histoire d'une héroïne sans nom, d'un sujet inconnu, d'une vie aussi triste qu'intrigante, humaine. Son existence se déroule tandis qu'elle est mal aimée, on la voit grandir cabossée, et c'est lorsqu'elle se laisse prendre par l'amour cruel, l'amour tordu, qu'elle commence à vivre ou à mourir. Belle introduction, n'est-ce pas? J'ai lu ce livre sur ma liseuse. C'était un livre qui était dans ma pile à lire depuis très très longtemps. C'est un livre que j'avais repéré déjà bien avant d'arriver sur Bookstagram. C'était une lecture difficile. C'était une lecture dure, brute. Il n'y a pas de fioriture dans les mots. On est vraiment... si je peux faire une comparaison, c'est avec La vraie vie d'Adeline Dieudonné, que j'ai lu quelques temps auparavant. Vous retrouvez aussi la chronique sur mon blog. Le style est un peu pareil, c'est-à-dire que là on n'est pas dans le cerveau d'une enfant, on est dans le cerveau d'une jeune femme qui raconte son enfance, qui raconte ses déboires, qui raconte sa première fois, qui raconte sa vie en fait, qui n'est pas vraiment une vie. Et en fait... c'est toujours l'histoire de ces gens justement qui sont mal aimés, qui grandissent dans des familles complètement dysfonctionnelles. Et en fait, c'est des lectures difficiles parce que on se rend compte que c'est la réalité en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on grandit comme ça? Qu'est-ce qui fait aussi qu'on se retrouve dans certaines personnes, qu'on va dans certains schémas? C'est tout le secret et l'évidence en même temps de notre éducation, de notre famille, de tout ce qui est autour de nous et qu'est-ce qui nous fait grandir en fait. Donc ce livre était poignant, il était très humain, je vous le conseille vraiment vivement, c'est un roman coup de poing vraiment qui m'a bouleversée. J'ai eu des moments où j'ai un petit peu... Faut pas le lire quand on est trop mal quoi en fait, parce qu'on tombe dans la déprime un peu. Un petit peu moins accroché sur la fin, que j'ai trouvé un petit peu inachevé, mais en même temps il y a beaucoup d'inspiration réelle là-dedans, donc est-ce qu'on a envie de vraiment faire une fin alors que c'est là que la vie commence? Je vous le demande. Ensuite j'ai lu Gizo. Gizo qui a une couverture absolument sublime. Le soleil s'est couché. Gizo est un manga que j'ai repéré sur la chaîne de Miss Bookie Armand. Je vous remettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. C'est un joli manga en un seul tome, donc ceux qui veulent découvrir le manga
par ce biais n'ont pas à investir trop. Et puis ceux qui aiment bien les mangas seront pas vraiment frustrés parce qu'en fait il y a vraiment le début, la fin. C'est un petit peu rédigé et amené sous la forme d'un conte, c'est tout à fait adapté pour les enfants. Si vous avez des enfants, du coup, c'est une très jolie histoire parce qu'on suit un garçon, j'arrive pas trop à vous donner un âge, peut-être qu'il a genre 7 ou 8 ans, qui ne retrouve plus le chemin pour rentrer chez lui. Tout le monde semble indifférent à cet enfant perdu, tous sauf Jizo, un étrange garçon sorti de nulle part. Est-ce un enfant des rues? Va-t-il vraiment le ramener chez lui? A-t-il raison de le suivre dans le temple où il l'emmène? Malgré son grand sourire, Aki peine à faire confiance à son nouvel ami, surtout qu'une effroyable sorcière chasse ses enfants à la tombée de la nuit. Quand je dis que c'est accessible aux enfants, c'est surtout accessible aux adultes. J'entends que on peut saisir derrière l'histoire de base toute la culture japonaise. C'est ça qui m'a d'abord attirée dans ce manga. Et ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs parce que maintenant vous commencez à me connaître. Vous savez qu'en 2016, je suis allée au Japon, n'est-ce pas? Vous aviez retenu cette information. Et donc j'ai redécouvert une légende qui me semblait connaître, mais en fait j'ai retrouvé un peu les symboles de cette légende-là derrière les lignes, derrière les dessins, derrière toute l'histoire de Aki et Jizo. Donc je vous conseille vivement ce manga. Ça vous permet non seulement de connaître un peu mieux la culture japonaise, la culture spirituelle japonaise, et comme la couverture l'indique, puisqu'il s'agit de l'entrée d'un temple. Et puis en même temps, si vous avez des enfants ou des jeunes personnes autour de vous, c'est tout à fait un moyen de pouvoir rentrer dedans. J'aime beaucoup moins les dessins à l'intérieur que sur la couverture. J'ai l'impression que c'est comme un peu pixelisé. Je sais pas si c'est voulu, si c'est le style des auteurs, mais voilà, j'aime un petit peu moins. Par contre, l'histoire est très prenante, j'ai eu des petites larmes, voilà, ça passe bien en tout cas. Ensuite, j'ai lu My Life de Vincent Lévesque, j'arrive jamais. Ce livre, cette BD roman graphique, parce que comme vous le voyez, je parle d'un roman graphique parce qu'on n'est pas vraiment dans le truc traditionnel de la BD. Certes, il y a une petite disposition, mais il n'y a pas vraiment les cases, on n'est pas... voilà. Et puis chaque 2-3 pages, on a une histoire différente. Donc c'est pas non plus une histoire du début à la fin comme on peut voir dans certaines BD. Ce livre, je l'ai reçu il y a fort longtemps, dans des contrées lointaines qui s'appelait l'ECG, c'est-à-dire l'école de culture générale. Je crois que ça correspond au lycée en France. Et l'orientation en France se choisit au lycée, c'est-à-dire qu'il y a des branches, etc. Et nous, en fait, on choisit une école, en tout cas à Genève. On choisit une école qui va nous spécialiser dans le domaine qu'on veut. Là-bas, je me suis fait une amie que j'appelle affectueusement Sucrète, depuis des années, qui m'avait offert cette BD. Et cette BD, je pense qu'elle venait de sortir parce que elle date de 2010. Donc c'était en fait la fin de l'ECG. J'avoue que j'étais pas hyper tentée, mais j'ai son petit autographe ici à la copine. Et là je me suis dit, je cherchais un peu une lecture qui me couperait de tous ces trucs un peu émotionnels, parce que j'en ai mangé ces derniers temps. Il y a quand même à peu près 80 pages dans cette BD et j'ai passé un très bon moment. J'arrive pas trop à vous résumer ce que c'est, mais c'est la vie en gros de Vincent Lévesque. Il me semble que c'était un de ses premiers livres d'ailleurs qui a été édité. Et à la base, de ce que j'ai cru comprendre, Vincent Lévesque publiait ses petites BD sur son site internet. Puis il en a fait un recueil qu'il a ensuite présenté à un éditeur qui a accepté de l'éditer. Et donc il parle de sa vie, il parle de sa vie d'auteur, il parle de sa vie d'illustrateur, il parle de ses chats, de sa femme, il parle de la vie quotidienne, des petits tracas. J'ai passé un très bon moment, c'était très sympa, merci Vincent Lévesque. Ensuite j'ai lu, je suis retournée dans l'émotionnel, Lettre d'amour sans le dire de Amanda Stairs. C'est un roman que j'ai vu passer sur Instagram mais dont j'ignore le compte sur lequel je l'ai trouvé parce que ça fait un bon moment. Mais je me rappelle que ça m'avait donné vraiment très envie de le lire. Évidemment, vous devinez pourquoi, Japon Power. Et surtout le résumé m'avait donné envie. Je vais vous lire le mien parce que j'ai déjà chroniqué ce livre. C'est l'histoire d'Alice, une femme que l'on devine très vite désabusée, désincarnée.
Emprisonnée dans un parcours de vie difficile, c'est grâce à la rencontre des mains d'Akifumi, ma sœur japonaise rencontrée par hasard, qu'elle pourra prendre la plume et lui écrire une lettre de 131 pages. Rebondir. Comme vous l'aurez deviné, c'est un roman épistolaire, mais que dans un sens. Donc ça, c'est une lettre. Alice, on ne sait pas vraiment quel âge elle a, on sait qu'elle a une fille, on découvre sa vie au fil de cette lettre en fait. Elle est profondément malheureuse, profondément inhabitée et elle va écrire cette lettre à cet homme qu'elle a rencontré par un concours de circonstances et elle va lui dire en gros qu'elle l'aime mais sans lui dire. À aucun moment elle lui dit qu'elle l'aime et j'ai trouvé ça beau en fait parce que cette femme elle est française, elle a priori aucun lien avec le Japon et puis en fait elle aime tellement cet homme qui lui a sauvé la vie qu'elle va elle va se renseigner, elle va apprendre le japonais, elle va entrer dans la culture japonaise, tout ça parce qu'elle aura envie de mieux le connaître. Tout au long, elle aura envie de mieux le connaître, elle aura envie de lui confier sa vie en même temps. Donc on apprend en même temps sa vie et en même temps des petits trucs japonais, des petits mots, des petits facteurs culturels qui font qu'on peut être amené à s'intéresser au Japon, même si jusqu'à maintenant, nous-mêmes, en tant que lecteurs, on ne s'y intéresse pas forcément. C'était un magnifique bouquin. Il faut pas le lire non plus quand on est trop désespéré. Mais j'aime bien pleurer, hein, maintenant vous savez. J'ai pas pleuré, je crois, dans ce livre-là. Mais par contre, c'est vrai que j'ai été très très marquée par aussi ces familles dysfonctionnelles qui font qu'à l'âge adulte on reste traumatisé, on reste bouleversé, on reste démuni, on n'a pas les outils pour affronter la vraie vie. Voilà, on doit se débrouiller avec ce qu'on a et au fil des rencontres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Dans le cas de Sujet inconnu, c'était une mauvaise rencontre. Dans le cas de Lettre d'amour sans le dire, c'est une magnifique rencontre. Eh bien, on se rend compte que voilà, notre vie peut être bouleversée d'une façon ou d'une autre. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit livre. Et comme j'ai dit, 131 pages, c'est pas la mer à boire. C'est un langage très simple, c'est une femme qui s'exprime. Il y a malgré tout beaucoup de poésie là-dedans. Beaucoup de jolis passages que j'ai soulignés avec des post-it, que ce soit en lien avec le Japon ou pas. Moi je vous recommande vraiment cette lecture, juste pour la tendresse, pour l'espoir que ça amène de trouver un jour quelqu'un à qui l'on tient. Et puis voilà, je vais vous laisser avec ces arguments, je trouve que c'est déjà pas mal. Vous trouvez comme d'habitude la chronique sur mon blog. Sinon, j'ai lu le deuxième tome de Lila de Stephanie Vidon. Alors Lila à la base c'est ça. Quand je dis Lila, c'est parce que le titre est extrêmement long. C'est Quand tu me prends dans tes bras, je vois la vie en lilas. Stephanie Vidon, déjà, c'est une auteure suisse, genevoise même, si je ne me trompe pas, qui était il y a pas si longtemps, quelques années, installée encore à Genève. Et en fait, c'est ma copine Andrea qui m'a conseillé Quand tu me prends dans tes bras, je vois la vie en lilas. C'est un livre assez court, auto-édité, pas par Amazon. C'est un livre que l'auteur a complètement élaboré, c'est-à-dire qu'elle a fait elle-même les finances, elle a elle-même décidé la couverture, elle a elle-même contacté un imprimeur et elle a sorti son bouquin qui s'est vendu à, je crois, plus de 3000 exemplaires à ce jour, ce qui est vraiment pas mal pour un livre qui sort de nulle part, on va dire. C'est une auteure qui n'est pas spécifiquement présente sur les réseaux sociaux, mais qui a un blog sur lequel, justement, de ce que j'ai compris, elle avait écrit cette histoire et les gens ont beaucoup aimé et du coup, elle l'a sortie en bouquin. On est sur un format assez particulier, hein, pas vraiment traditionnel. Le lettrage est très petit comme ça. Et puis, on est sur un contexte genevois, c'est-à-dire que la plupart de l'intrigue se passe là. Alors, il y a certaines fois où Lila voyage, etc. La chronique du premier est déjà en ligne depuis fort longtemps. C'était une de mes premières chroniques sur mon blog d'ailleurs, parce que je commençais vraiment à relire très régulièrement à ce moment-là. La chronique par contre du deuxième, qui s'appelle De l'aurore au sépia, sera peut-être en ligne genre en fin de semaine prochaine, je pense. Je vais peut-être mettre les deux dans le même, vu qu'il s'agit du même
pas si on peut appeler ça une duologie, mais voilà. Il était une fois une belle aveugle qui sut redonner vie à une jeune femme, qui sut lui ouvrir les yeux sur la beauté du monde, qui sut lui apprendre à vivre l'instant poétique. Il était une fois une jeune genevoise qui fit la rencontre de sa vie sur un passage piéton, une rencontre qui allait modifier à jamais son histoire, une rencontre qui allait la révéler à elle-même. Donc moi je m'attendais à avoir une histoire d'amitié et en fait on va beaucoup plus loin avec Lila, avec Véro, cette aveugle qu'elle rencontre. Ce que j'ai trouvé particulièrement agréable dans ce livre, c'est que ça se passe chez moi et que les rues qu'elle décrit, c'est les rues que je connais. Ça m'a déjà beaucoup attirée, mais au-delà de ça, j'avais trouvé une certaine poésie, une certaine maîtrise de la plume que j'avais bien appréciée, et surtout une originalité de l'histoire. D'avoir des protagonistes aveugles, c'est pas toujours donné, c'est pas toujours commun. Et puis d'additionner ça au fait que ça se passe ici et voilà, j'ai trouvé cool. J'avais eu un contact avec l'auteur qui m'avait fait un retour, à laquelle j'avais fait aussi un retour, j'ai fait un retour à ma copine. Et puis récemment, il y a très peu de temps, j'ai lu la suite de l'Aurore au sépia. Je vais pas vous lire le résumé parce que ça spoil un petit peu je trouve. C'est vraiment la suite, c'est-à-dire que dans le premier, Lila rencontre donc Véro, cette aveugle, et puis elle rencontre aussi tout un tas d'autres personnages, dont Alfie. Et ici, on la voit avec Alfie. C'est tout ce que je peux vous dire, sinon je vais spoiler. J'ai pas encore fait la chronique. Je sais pas quelle note je vais mettre. Ça va se refaire en faisant ma chronique, mais je vous laisserai aller voir. J'ai passé un bon moment, je l'ai pas encore dit à l'auteur, mais elle va découvrir ça je pense. C'était sympathique, j'ai bien aimé la fin, la boucle est bouclée, il n'y a pas d'incohérence, tout est expliqué. Et on est sur du roman contemporain de qualité, encore une fois auto-édité, suisse. Donc n'hésitez pas à découvrir. L'auteur a son site, je vous mets le lien comme d'habitude en barre d'infos pour que vous puissiez aller acheter ses bouquins. Elle en a sorti un troisième aussi beaucoup plus court qui s'appelle Anatomie d'un plan cul que j'ai hâte de découvrir parce qu'elle avait lu certains chapitres pendant le premier confinement sur Instagram et j'ai vraiment envie de le lire en entier, de découvrir la fin aussi puisqu'elle n'avait pas lu la fin. Voilà, n'hésitez pas à découvrir Stéphanie Vidonne. Je vais terminer en très rapidement puisqu'il reste 54 secondes sur Le vieil homme et son chat. Alors j'ai enfin du coup commandé le tome 5. Ça sort petit à petit, je vous en ai déjà parlé. À nouveau, j'ai pas fait de chronique, mais vous pouvez aller voir sur mon Instagram, j'ai chroniqué les 4 premiers, j'ai mis un petit avis comme ça. C'est toujours une bulle de douceur, c'est toujours beaucoup de plaisir que j'ai à découvrir les livres de Nekomaki. Les dessins sont absolument trop choux. Je vous remets aussi le lien vers la vidéo dans laquelle je parle de ces livres graphiques et nostalgiques. Et je pense que je ferai une fois une chronique sur la saga complète, écrite ou vidéo, peu importe. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'ai essayé de faire très concis, vous avez remarqué, c'est aussi parce que je suis un petit peu fatiguée et parce qu'il n'y a pas de soleil, donc je veux pas me retrouver dans le noir. Dites-moi si vous connaissez certains de ces bouquins, si je vous ai donné envie de découvrir certains de ces bouquins. La plupart sont des one-shots, des livres vite lus. En fait, j'aurais pu faire une vidéo à nouveau avec des livres de moins de 200 pages parce que je crois que la majorité de ces livres font moins de 200 pages. Qui sait, peut-être que j'en reparlerai dans d'autres circonstances. Et puis la prochaine fois je vous parlerai de mes lectures suivantes, mais j'attends d'en avoir fait un peu plus. Il y aura notamment une vidéo complète sur une saga fantasy que je suis en train de lire. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que j'en parle petit à petit de chaque tome. J'ai d'ailleurs fait une série de stories à l'instant qui reste ensuite dans mes stories à la une pour que vous puissiez les revoir si vous avez envie de voir ma belle bouille. Et en attendant le prochain point lecture et d'éventuelles prochaines vidéos pour lesquelles je vous tiendrai au courant évidemment sur les réseaux sociaux, je vous souhaite de bonnes lectures, peut-être celle-ci, qui sait, dites-moi. Et je vous dis à bientôt et surtout à bientôt entre nos lignes. Ciao!